Bonjour. Bien, on va reprendre un petit peu les explications sur Luminar, mais dans un entourage auquel je suis un peu plus habitué, celui de mon Mac. Donc voilà, je choisis cette photo parce qu'elle présente une difficulté que vous voyez. Il y a une zone qui est surex et le reste est à peu près correctement exposé. Alors là, je suis dans l'environnement de Lightroom et je vais procéder à un développement rapide dans Lightroom. Voilà, vous savez, pour ça, je tiens la touche majuscule enfoncée et je clique sur les différents réglages, double-clic sur chaque réglage pour regarder ce qu'il donne. Bon, là, c'est pas la peine que je le fasse pour les hautes lumières parce il fera rien parce qu'il est trop, une image qui est trop équilibrée. Je vais descendre par contre, je vais carrément les descendre à fond et vous voyez, on récupère un petit peu de ciel, pas beaucoup, mais un petit peu. Pour donner un peu plus de luminosité, je vais remonter les ombres. Comme ça, disons. Et puis, noir et blanc automatique. Alors, même chose, je tiens la touche majuscule enfoncée et je double-clique. Voilà, donc les blancs étaient presque bien réglés déjà. Et les noirs, voilà, c'est un peu remonté dans les sombres. Voilà, on obtient donc cette image-là. C'est ce qu'on obtient avec Lightroom. On peut y ajouter un petit peu plus de clarté si on veut. Alors, sans traitement locaux, sans recherche particulière, c'est ça qu'on obtient avec Lightroom. Alors, je vais basculer dans Luminar. Alors, pour cela, je vais dans Photo, le menu Photo de Lightroom, Modifier dans, et je cherche Luminar 2018. J'en ai deux parce que j'ai le précédent aussi. Je vais dans Luminar 2018, le nouveau, et je clique. Alors là, il va me demander, voilà, modifier une copie avec les corrections de Lightroom. Bien, je vais la mettre ici en 300 dpi pour qu'il y ait un peu plus de définition et je vais cliquer sur modifier. Voilà, alors maintenant j'attends que mon image se charge dans Luminar. Voilà, elle arrive. Alors, je vais travailler sur plusieurs calques. Alors, je vous rappelle déjà le principe de Luminar. Vous avez en bas des pré-réglages que vous voyez là, que je ne vais pas utiliser. Les pré-réglages, on les choisit ici. On a plusieurs types. Là, j'étais en portrait, mais je pourrais me mettre en extérieur ici. Bon, mais je ne vais pas les utiliser aujourd'hui. Donc, je supprime les pré-réglages. Je vais travailler sur trois calques entièrement manuellement, c'est-à-dire en faisant les choses moi-même. Le calque que j'ai ici, c'est donc ma base, ma photo, c'est celle qui me sert d'arrière-plan. Je vais travailler là-dessus un deuxième développement. Je vais reprendre le développement. Alors vous voyez ce que j'ai fait, c'est qu'ici, alors vous voyez l'avantage par rapport à Windows, l'avantage sur le Mac, c'est que, enfin ça le fait peut-être sur Windows, mais on n'a pas trouvé comment hier, c'est que, vous voyez, quand je passe sur un filtre, j'ai à côté son explication. C'est très intéressant parce que il y a beaucoup de filtres. Et en plus, sur Mac, les filtres sont classés. Vous avez essentiel, problème de fixation, créatif, professionnel. Vous avez des filtres qui sont classés par catégorie. Ça va plus vite pour les retrouver parce que sinon il y en a beaucoup. Il faut dérouler le menu, ce qui est fatigant. Alors, je vais prendre là ici les trois choses de base. Le filtre de développement, le filtre que j'apprécie particulièrement, qui est l'accentuation par intelligence artificielle, et je vais y mettre également un... Alors, je ne vais pas le chercher là, je vais le chercher ailleurs. Je vais mettre un filtre polarisant, qui est dans les problèmes de fixation. Voilà. Le filtre polarisant, c'est pour faire remonter les bleus du ciel. Alors, voilà, nous en sommes là. Alors, je vais procéder au développement. Ce filtre, je peux le renommer. Non, je ne peux pas le renommer, tiens. Ah oui, parce qu'il est verrouillé. Alors,
Bon, bah, c'est peut-être là qu'on le déverrouille. Non, je sais pas. Bon, je sais pas le déverrouiller, ça fait rien. On verra ça une autre fois. Alors, le filtre, je peux pas le renommer, mais ça fait rien, ce sera ma base. Et je vais travailler dessus. Donc, le développement. Je vais tout de suite diminuer les hautes lumières, puisque c'est elles qui m'embarrassent le plus. C'est le problème majeur que je veux corriger. Je les diminue. Et vous voyez ce qui se passe. Hein. Je descends, disons, dans les... Allez, on va s'arrêter là, moins 88. Vous voyez que ce qui s'est passé tout de suite, hein, j'ai obtenu. Par contre, j'obtiens quelque chose que j'aime pas trop. J'obtiens une espèce de frange bleue autour des branches d'arbres. Pour le moment, je m'en occupe pas, je la laisse comme ça. Mais vous voyez que cet abaissement des hautes lumières a eu un effet. Bon, ça a eu aussi pour effet secondaire, vous le remarquez, d'assombrir les murs, là. Donc, je vais remettre un peu de lumière dans les ombres pour essayer de récupérer un peu mes tonalités de développement de tout à l'heure. Allez, on va se mettre là. Bon, une fois que j'ai fait ça, je regarde remonter aussi un peu les blancs, peut-être, pas trop, mais un petit peu. Je regarde ça sur l'histogramme. Hein. On s'arrange que ce ne soit pas complètement collé et qu'il y ait, bon, en tout cas, qu'il y ait quelques petits points. Voilà, les noirs, j'y touche pas parce qu'ils sont bien ici. Et puis, un petit poil de clarté encore pour essayer d'avoir un peu plus de présence du côté des pavés. Hein. Voilà, vous voyez, notre image initiale, elle était comme ça en sortant de Lightroom. Vous voyez qu'elle a déjà évolué. Alors, je continue en renforçant avec l'intelligence artificielle. Vous allez voir tout de suite, ça va opérer, hein, ça opère très fort. Alors, je vais en mettre pas trop, 30 environ, à peu près, comme ça. Voilà, disons comme ça. Mais ça a encore accentué les bleus ici. Néanmoins, regardez la différence. Sans intelligence artificielle, avec. Vous voyez quand même, il y a tout de suite plus de relief. Ça a un peu ensoleillé aussi cette zone-là. Bon, et puis pour compléter mes bleus ici, eh bien, je vais y mettre du filtre polarisant. Alors, le filtre polarisant, allons-y, autour de ça. Alors lui, il a bien fait remonter les bleus, il a tellement fait remonter que j'ai maintenant des branches bleues ici. Alors pour mon premier calque, je vais en rester là. Et je vais travailler, parce que je ne vais évidemment pas garder ces branches bleues, je vais passer sur un second calque, et je vais travailler au pinceau. Alors je crée un calque de réglage, voilà, que je vais mettre au pinceau, et je vais ajouter des filtres. Alors qu'est-ce que je vais travailler? Je vais travailler sur la couleur, donc je vais ajouter un filtre de température. Alors on va trouver ça où? Utilitaire, température de couleur, voilà, il est là. Et puis le filtre de couleur, voilà, hein, teinte, saturation, luminance, c'est celui-là. Voilà. Une fois que j'ai mis cela, je vais travailler. Alors, comme je ne veux pas affecter toute l'image avec le réglage de couleur, je vais travailler uniquement sur les arbres, donc au pinceau. Je vais prendre un pinceau plus petit. Voilà, je vais par contre un peu diminuer sa douceur. Hein. Voilà, la douceur, c'est la zone de transition, hein, celle qui est entre le cercle orange et le cercle noir. C'est la zone de transition. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer la saturation des bleus, par exemple. Alors, tenez, on va la diminuer copieusement. Autour de, voilà, de moins 60, quelque chose comme ça. Je vais diminuer. Alors, vous voyez ce qui se passe, c'est que toute l'image, tous les bleus sont atténués. Alors maintenant, avec le pinceau, je vais limiter cet effet sur les arbres. Alors, vous voyez, avec le pinceau, je passe ici et je limite cet effet à la zone des arbres. Alors, vous voyez la différence. Oui, bon, ah ben non, oui, je pense que je suis avec l'outil pinceau. Voilà, j'ai fait ça. Maintenant, il me reste, si j'agrandis
il me reste des traces, vous voyez, de magenta. Là, il faut attendre que l'image se dépixélise. Il faut le temps, hein. Ça va venir. Bon, on va déjà dire, voilà, c'est arrivé. Si vous regardez, il y a quelques traces peut-être de magenta, donc je vais retirer aussi du magenta. Allez, autour de moins 50. Et on a à peu près rétabli ce qu'on voulait avoir, c'est-à-dire pas trop de bleu dans les arbres. Voilà. Fignole un peu, on va se remettre en adapté à l'écran. Voilà, on obtient ça. Voilà, l'image est revenue comme ça. Bon, une fois que j'ai fait ça, je vais peut-être modifier un tout petit peu la température, j'avais dit. Alors je vais la réchauffer un petit poil. Voilà, autour de 10, comme ça. Bon, on obtient... Alors maintenant, je vais m'arrêter là pour les arbres, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça fait rien. Je vais travailler maintenant plus pour essayer d'accentuer, de donner plus de présence, plus de matière, plus de structure aux pavés qui sont là. Alors pour ça, je vais travailler sur un nouveau calque et pour utiliser un nouvel outil avec un filtre radial. Alors voilà, je choisis outil ici, voilà, outil, masque radial. Cliquez pour dessiner un cercle. Voilà, cette fois, on y arrive. Alors que ce que je fais comme cercle, je fais quelque chose qui épargne ma zone centrale, hein, ici, et puis qui va s'appliquer, vous voyez, en dégradé là, et puis sur le reste de l'image ici, à proximité. Et je vais choisir un filtre spectaculaire. Un filtre spectaculaire, ça joue sur le contraste, le micro-contraste, la saturation, la luminosité, vous allez voir. Voilà, il est là. Filtre spectaculaire. Et allons-y, on pousse la quantité. Alors regardez ce qui se passe si je la pousse à fond. Vous voyez que ça dramatise complètement les bords de l'image. Alors là, je ne vais pas la pousser à fond, hein. Je vais en mettre quand même suffisamment, pas mal. Voilà, comme ça, disons, 75 à peu près. Hein. Comme ça. Vous voyez que si je mets ça, le contraste, on peut l'augmenter très légèrement, pas trop. Le contraste local, on le laisse comme ça. La luminosité, on va la diminuer un petit peu peut-être, que ce soit pas trop blanc quand même. Et la saturation, on la laisse à moins 25. Voilà, bah, je crois qu'on peut en rester là. C'est pas une réussite, mais disons, ça nous fait quand même... voilà, je quitte mon outil et je regarde mon avant-après comme d'habitude. Ça, c'est comme c'était sorti de Lightroom. Et ça, c'est après le passage avec Luminar. Bon, c'est un peu forcé peut-être, mais ça vous montre la puissance quand même de l'outil. Regardez les murs, comment ils ont changé. Le ciel, on n'en parle même pas, ça saute aux yeux. Mais quand même, c'est un outil très puissant. Maintenant, si on veut, on peut aussi diminuer la quantité du filtre. Si on trouve que c'est trop puissant, on peut ici jouer pour diminuer. Enfin, moi, je laisse comme ça pour le moment. Alors, je fais appliquer. Et voilà, nous sommes dans Lightroom et on devrait voir apparaître, voilà, l'image qui est apparue. Il ne me restera plus qu'à l'exporter telle qu'elle. Et voilà.